Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Donc on va commencer un nouveau cours de pilates en confinement. On commence comme d'habitude par un échauffement articulaire, travail de respiration, travail de posture, travail de renforcement statique, puis quelques étirements à la fin. On commence donc par notre travail de respiration qu'on commence à avoir l'habitude de faire. Respiration thoracique, vous vous souvenez, on a les bras le long du corps, les épaules basses. Lors de l'inspiration, on gonfle la cage thoracique en creusant le ventre. J'inspire. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Dans le ventre, ça creuse. Je rabaisse les épaules dans l'expiration. Je conserve mon ventre creux. Je reprends, j'inspire, je gonfle. J'expire, je rabaisse les épaules. Je viens fixer les omoplates. Continuez plusieurs fois à faire ce mouvement de respiration en essayant de garder les pieds bien à plat, largeur des pieds, largeur des épaules. Et on rabaisse. On continue ce mouvement en relevant les bras dans l'inspiration au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, relâchez, rabaissez les bras le long du corps. Et de nouveau, on vient fixer les omoplates, ressentir un petit étirement, un petit craquement dans les épaules. On reprend ça. On s'élève, on se grandit. On expire, on ramène, toujours en conservant le ventre creux. Et on vient fixer les omoplates. Encore une fois, on vient chercher haut. On expire, on relâche. Encore une fois, on reste en haut dans l'inspiration, on relève un seul bras. Très bien, avec le bras en haut, on va bien placer le poing de l'autre main contre la hanche. On bascule ici en croisant une jambe derrière. Et on pousse comme ça la hanche opposée le plus loin possible en basculant sur le côté. Je reste dans cette position, j'inspire à nouveau. Et on va pousser la paume de main le plus loin possible et le plus haut possible, tout en poussant de nouveau sa hanche à l'opposé. Dans l'expiration, je continue à bien creuser le ventre. Je sens là les muscles profonds s'engager. Voilà, 2-3 cycles respiratoires comme ça, et on passe de l'autre côté, on relâche, on ramène le bras le long du corps, on vient croiser l'autre jambe, relever le bras suivant, inspirez, basculez, expirez, poussez la hanche. Encore 2 fois. Allez, on pousse comme ça. Encore une petite fois. On descend un peu plus loin. On pousse un peu plus et on absorbe encore un peu plus le ventre. On ramène le bras le long du corps. Dernière inspiration avec les 2 bras. On fait une petite rotation des paumes de main vers l'extérieur. On ramène les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et on soulage. On continue par des petites rotations d'épaules pour soulager les muscles qui ont été sollicités, notamment les trapèzes. Petit mouvement de nuque, les mains sur les hanches. Rotation complète dans un sens et dans l'autre. Très bien, on continue. Cette fois-ci, avec les muscles du tronc, on vient comme ça former un bel angle droit avec les épaules par rapport aux hanches. On attrape un poignet, on inspire. Et dans l'expiration, on vient tirer comme ça son bras vers l'arrière, comme si on voulait regarder derrière soi. On reste dans cette position, on inspire à nouveau, on tire encore un peu plus. Et on revient en position de départ. On change de prise, on change de poignet. Inspiration, rotation d'un quart de tour des épaules. Expiration, on tire son coude un peu plus vers l'arrière. Comme si on voulait faire un tour sur soi-même. Encore une fois.
Très bien, on revient en position de départ. Et on ramène les bras long du corps. À nouveau, on soulage les petites rotations. On vient cercler les épaules vers l'arrière. Encore un petit mouvement de nuque. Dans un sens. Très bien, on va pouvoir terminer l'échauffement par un petit mouvement de bassin. Vous connaissez les petites rotations du bassin. On commence déjà par basculer sur le côté, de la droite vers la gauche. Petite antéversion et rétroversion également, de l'avant vers l'arrière. Inspiration, expiration. Puis rotation complète. On décompose bien le mouvement. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. On continue avec l'échauffement du rachis. On place les mains sur les cuisses. On vient descendre dos plat dans l'inspiration. Creusez bien le ventre. Redressez le rond. Faites-le plusieurs fois. Allez, une dernière fois. Très bien, on vient replacer les épaules vers l'arrière. Allongez les bras le long du corps. Très bien pour la première phase. On se retrouve au sol pour le renforcement statique. On se donc au sol. On est parti pour quelques petits mouvements un petit peu plus difficiles que la semaine dernière. On va commencer par faire un équilibre. Vous connaissez déjà la position quadrupédie. Vous êtes sur les genoux, sur les paumes de main ou sur les poings, comme vous préférez. Et là, on va déjà essayer, avant de commencer notre équilibre, à faire des postures comme ça. En inspirant, on va creuser le ventre. Et en expirant, on va tendre un bras et la jambe opposée. Toujours le regard au sol. On inspire, on ramène en position de départ. On expire, on étend sa jambe, on étend son bras le plus loin possible pour former une belle ligne droite avec le dos. Toujours le regard au sol. On reprend ça plusieurs cycles respiratoires. Allez, encore une fois. Et on vient expirer, s'étendre. Puis, dans cette position, nouvelle inspiration, nouveau cycle. Mais dans l'expiration, cette fois-ci, petit battement. Puis on va chercher haut avec le bras. On va faire des petits battements avec le talon. On reste bloqué. Et on reprend. On bloque en haut, on reprend. Encore une fois. Et on repose sa main au sol. Très bien. On change de côté. On inspire, on creuse le ventre. On expire, on tend son bras et sa jambe opposée, le regard au sol. Et on fait ça 4 fois. On ramène. Et on se grandit du bout des doigts jusqu'au talon. Cheville flex. Encore 2 fois. Allez, soufflez, expirez. Grandissez. Une dernière fois. La deuxième partie. On bloque ici, on inspire. Et on reprend. Les petits battements. On bloque en haut, on reprend 3 fois. Allez, on sent bien là derrière la jambe, les ischio-jambiers, fessiers, et bien sûr derrière l'épaule. Les muscles sollicités, les dorsaux et les lombaires également. Une dernière fois. Et on peut reposer la main au sol, poser
le genou, venir s'asseoir sur les talons. Étirez-vous bien. On vient soulager les muscles sollicités, on étire son dos. Voilà, la posture du chat, on va chercher loin vers l'avant la tête à l'intérieur des bras. On s'assoit sur les talons, on se grandit encore au maximum. Très bien, donc c'est là où on va essayer de faire un exercice un petit peu plus difficile qu'on appelle le poirier, que tout le monde connaît. C'est une histoire de triangle. Vous faites un petit triangle avec vos pouces et vos index, vous le placez devant vous. Vous faites un plus grand triangle avec les avant-bras. Vous placez votre front dans le petit triangle et vous placez vos paumes de main à la place de vos coudes. Voilà, un beau triangle équilatéral. Et vous venez ensuite doucement poser un genou sur un coude, poser l'autre genou sur l'autre coude. Voilà, ça c'est donc le poirier niveau 1. Vous inspirez, vous expirez, en creusant le ventre et vous tenez cette position quelques secondes. Encore 2 fois. Encore une. Puis doucement, vous venez reposer un pied, reposer l'autre et venir à nouveau soulager les épaules, venir tendre les bras vers l'avant, étirer. Très bien, ça c'est la partie poirier niveau 1. Pour ceux qui veulent, on va essayer de faire poirier niveau 2. De nouveau, on va refaire son petit triangle avec les pouces et les index, le grand triangle avec les coudes et les avant-bras. On place le front dans le petit, on place les paumes de main ou les poings si vous sentez une petite douleur dans les poignets. On vient ensuite placer, comme tout à l'heure, les genoux sur les coudes et doucement, on va pouvoir, dans l'expiration, relever une jambe. Dans l'inspiration, la reposer. Dans l'expiration, relever l'autre. Et si vous voulez, niveau 3, on relève les 2 jambes. On contrôle la descente. Travail abdominal un peu plus important. Contrôle bien. Et on vient reposer un pied après l'autre. À nouveau, relâchez, soulagez, tendez les bras encore le plus loin possible. Très bien, on va redresser cette fois-ci. Consacrer notre travail surtout sur les membres inférieurs, notamment les quadriceps. Vous êtes redressé sur les genoux. Tendez les bras vers l'avant. Descendez dans l'inspiration. Pas trop bas au début. Expirez, redressez les bras. Plusieurs fois. Travail abdominal très important ici. On absorbe le nombril, on contracte sans pousser le ventre vers l'avant. On absorbe tout. On sent bien les muscles grands intérieurs travailler. Allez, dernière fois. Très bien, on peut relâcher les bras le long du corps, soulager les épaules. Très bien, on se retrouve pour la suite assis sur le tapis. Comme convenu, assis sur le tapis pour les mouvements qui suivent. En équilibre comme ça, on va tendre une jambe dans l'inspiration et la ramener dans l'expiration. On décroche le bras, on inspire, on tend sa jambe parallèle au sol et on ramène dans l'expiration. Très bien, on alterne comme ça, jambe droite, jambe gauche, en redressant son dos le mieux possible. Pensez toujours à creuser votre ventre, respiration thoracique. Expirez, approchez.
poursuit ça. On peut augmenter la difficulté en tendant les deux jambes en même temps, en ouvrant les bras. Et on rapproche. Allez, encore une fois. Très bien. Pour la suite, petit mouvement de bascule. On descend en inspiration, on se laisse aller sur le dos. On contrôle le retour, on revient en position de départ. Dans l'expiration. Objectif, essayer de garder l'équilibre, de ne pas reposer les pieds au sol. On reprend. On contrôle. Sans l'aide des bras. En tendant une jambe. En tendant l'autre jambe. Voilà, exercice complémentaire. Et on peut tendre les deux jambes. Voilà, encore ça. Très bien. On peut reposer les pieds au sol, contrôler la descente du dos au sol avec les bras tendus. Jambes fléchies ou jambes tendues. Un peu plus facile en gardant ses jambes tendues au sol. On contrôle la descente. On absorbe le nombril. On contracte ici, on reste bien gainé, on redresse. On le refait encore. On contrôle, on absorbe. Et on redresse. Allez, encore une fois. On peut descendre un peu plus bas. On touche comme ça les lombaires. Et on redresse. Puis, mouvement complet. On descend jusqu'en bas en inspirant. Et on redresse. Allez, encore une fois. On contrôle. On inspire. On pose le bas du dos. Le milieu, on fait rouler la colonne vertébrale. On pose la tête. On inspire encore bien. Et on relâche. Très bien, cette fois-ci on repose le dos, toujours dans l'expiration. Et on vient tirer ses bras derrière la tête et ramener les bras le long du corps en relâchant. Très bien, cette fois-ci on va passer aux étirements et à la relaxation. On vient rapprocher les jambes contre soi, placer une main sur chaque genou et commencer à faire des petits mouvements de rotation de hanche. Voilà, on décontracte dans un sens, dans l'autre. On bloque les rotations. On inspire bien et là on va éloigner les genoux vers l'extérieur pour étirer les adducteurs. On replace les épaules bien à plat sur le tapis. À chaque expiration, on essaie de gagner quelques centimètres, quelques millimètres dans l'élasticité de nos muscles. Encore une fois. Très bien. On rapproche les genoux et on repose un pied au sol, l'autre, on vient l'attraper avec la main opposée, puis attraper la cheville avec la bonne main, rapprocher le pied contre soi, tout en poussant le genou avec son coude. Étirement des petits moyens fessiers. On peut garder la tête au sol ou la décoller comme on préfère. On ressent bien l'étirement sur le côté de la jambe. Deux ou trois cycles respiratoires. On reprend deuxième étirement des ischio-jambiers. On replace la jambe dans l'axe. On attrape derrière, comme ça on vient pousser la jambe contre soi en gardant toujours une petite flexion dans le genou pour
Bien cibler l'arrière de la cuisse et non pas les mollets. Puis on continue sur la cuisse, mais cette fois-ci, les quadriceps, on attrape sa cheville droite avec la main droite. On vient poser son autre jambe sur le genou et le pousser vers le sol. En même temps, on vient rapprocher son talon vers l'arrière. On ressent bien l'avant de la cuisse étiré. On peut conserver ses deux épaules au sol. On relâche doucement, on repose un pied après l'autre au sol et bien cette fois-ci changer de côté. On place l'autre pied sur le genou, attraper l'intérieur de la cuisse ou attraper directement le pied avec les deux mains, une main sur le talon, une main sur la cheville, rapprocher le pied contre soi en éloignant le genou avec son coude. On relâche doucement, on replace la jambe dans l'axe et on vient la pousser vers l'arrière pour cibler l'arrière de la cuisse. On conserve toujours un petit angle dans le genou. On termine par les quadriceps, on relâche doucement, on attrape sa cheville, on place l'autre jambe en appui sur la cuisse, on pousse comme ça le genou vers le sol en rapprochant le talon vers l'arrière. On vient, si on le souhaite, placer une main derrière la nuque pour soulager comme ça la posture. C'est un mouvement qu'on peut également faire sur le côté en conservant toujours les mêmes muscles sollicités. On place la cuisse parallèle au sol, l'autre jambe vers l'avant, la tête posée sur le bras. Très bien, on relâche doucement, on repose un pied après l'autre au sol et on vient tendre comme ça les jambes, s'étirer, se relaxer en inspirant. On se grandit du bout des doigts jusqu'au talon, pointe de pied vers vous. Voilà, étirez les mollets et relâchez les bras le long du corps. On le refait encore une fois, on se grandit encore le plus possible dans l'inspiration. Et on ramène les bras dans l'expiration. Très bien. Pour la suite, on vient se décaler sur le côté du tapis. On sort une épaule du tapis pour ensuite passer une jambe par-dessus l'autre et se retrouver à plat ventre. Voilà, vous tendez comme ça les bras vers l'avant, la tête à l'intérieur. On étire, on étire, on étire, on se grandit au maximum à nouveau, on sent l'étirement derrière les yeux. Très bien, ensuite on vient placer ses mains sous le niveau des épaules, on pousse sur les paumes de main, on reste sur les genoux, on les avance, on vient tendre ses bras vers l'avant pour étirer à nouveau le dos et les flancs. On va basculer comme ça ses deux bras sur le côté pour ressentir l'étirement du flanc opposé. Si on bascule ses bras sur la gauche, on ressent l'étirement sur le flanc droit. Quelques secondes d'un côté, quelques secondes dans l'autre. On sent bien là, toute la partie latérale du corps s'étirer. Très bien, on relâche, on vient se placer assis sur son tapis. Très bien, donc on décontracte un petit coup les épaules. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour le nouveau cours de Pilates la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.